Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre enregistrement de la séance d'information Comment devenir bénévole avec Digital Moment. Moi, c'est Marie, je suis la coordonnatrice des programmes de bénévolat à Digital Moment. Et aujourd'hui, nous allons couvrir ensemble plus d'informations pour ce qui est de notre organisme, nos initiatives et finalement nos opportunités de bénévolat. Premièrement, qui sommes-nous? Digital Moment, anciennement Kids Coach Jeunesse, est un organisme de bienfaisance basé au Canada. Digital Moment se concentre sur la création de programmes et d'expériences pour les jeunes et leur communauté, couvrant les compétences numériques comme le codage, la littératie des algorithmes et des données et l'intelligence artificielle. Nous voulons offrir aux jeunes et aux communautés les compétences et les outils nécessaires pour bâtir un avenir meilleur. Notre vision, nous voulons être un leader mondial dans la mobilisation des communautés afin de bâtir un avenir meilleur grâce à l'éducation numérique. Notre objectif s'agit de donner à chaque jeune la possibilité de trouver sa passion et de tracer sa propre voie. Nos valeurs, l'inclusion, accueillir chacun tel qu'il est, ne laisser personne de côté, l'équité, donner aux autres les moyens de s'améliorer continuellement, rechercher l'équité et la justice et de faire preuve de transparence à travers notre travail. L'empathie, écouter avec le cœur, accepter nos différences et nos similitudes. L'innovation, favoriser la transformation créative et le progrès positif. Courage, agir et s'exprimer sans hésitation, prendre des risques. Amusement, s'amuser en apprenant et en échouant, puis finalement célébrer l'apprentissage ensemble. Passons maintenant aux initiatives. Il y en a quelques-uns. Premièrement, Kids Code Jeunesse. KCG est un programme déterminé à donner aux jeunes un accès équitable à l'éducation digitale et aux compétences numériques. Nous encourageons l'apprentissage inclusif et durable en enseignant aux enfants et aux éducateurs et éducatrices qui jouent un rôle crucial dans leur développement. La programmation comprend des ateliers pour des étudiants et étudiantes entre 4 ans et 18 ans, des formations pour les enseignants-enseignantes et les Code Clubs communautaires. Passons maintenant au Code Club. Au Code Club Canada, nous croyons que tous les enfants devraient avoir accès à l'éducation numérique. Puis pour ce faire, nous appuyons un réseau national de bénévoles et d'éducateurs et éducatrices qui organisent des Code Clubs gratuits pour des enfants âgés de 8 à 12 ans afin qu'ils puissent construire et partager leurs idées ensemble. Ce n'est pas nécessaire d'être un expert, une experte en codage pour animer les clubs. Les projets introduisent des concepts d'informatique progressivement afin de permettre aux enfants de développer leurs connaissances de façon graduelle. Puis ceci va aussi pour les animateurs. Voici quelques exemples d'activités KCJ et Code Club. Nous allons partager les diapos avec vous autres, donc vous pourrez explorer ceci vous-même. Digital 2030. Cette initiative invite aux jeunes d'utiliser les compétences numériques pour bâtir un avenir plus durable à travers une variété d'activités. On s'aligne avec les objectifs de développement durable, les ODD, des Nations unies, et ceci comprend 3 expériences qui introduisent l'apprentissage des compétences numériques telles que le codage, la littératie numérique et l'intelligence artificielle aux jeunes du monde entier. Ces expériences sont les défis 2030, les projets de décodage des algorithmes et des données et Digital Leaders. Finalement, notre initiative, Lab d'innovation sociale. Le Lab permet aux jeunes de tout horizon de développer des solutions technologiques innovantes et créatives pour relever des défis sociaux urgents.
Les jeunes apprennent à expérimenter, collaborer, accepter l'échec, concevoir des initiatives réalisables. Finalement, toutes les solutions sont alignées avec les ODD et les participantes apprennent les compétences clés dont ils auront besoin pour bâtir un avenir meilleur. Voici un diapo sur notre impact. Croyez-nous sur parole, nos chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, nous avons engagé au-delà de 22 000 éducateurs, éducatrices. Nous avons mobilisé au-delà de 700 000 jeunes à travers le Canada, puis en fait le monde avec nos défis 2030. Et finalement, nous avons engagé au-delà de 1000 bénévoles. Puis nous espérons que vous allez nous joindre. Passons maintenant aux activités. Encore une fois, vous pourrez explorer ceci vous-même. Mais nous avons ici quelques expériences interactives puis des exemples d'ateliers. Nos opportunités de bénévolat. Pourquoi faire du bénévolat avec Digital Moment? Bon, c'est un petit engagement pour un impact important. Le bénévole est un moyen simple d'appuyer les jeunes de votre communauté. Vous allez acquérir une grande expérience de bénévolat, du travail en réseau, ainsi que des compétences transférables en matière de leadership, de mentorat et de communication en français et ou en anglais. En travaillant sur les activités, vous pouvez développer vos propres capacités de codage. Vous vous amuserez, vous vous ferez de nouveaux amis et vous gagnerez accès à de nombreuses expériences et récompenses uniques. Les opportunités de bénévolat chez Kids Coach Jeunesse. On peut appuyer nos animateurs, on peut aider à établir des relations avec les communautés canadiennes, on peut partager nos connaissances avec des jeunes défavorisés en tant que conférenciers, conférencières invités. Puis finalement, on peut s'occuper de la presse des ateliers. Opportunités chez Code Club. On peut animer des ateliers, modérer les ateliers, s'occuper de la presse des ateliers, aider à établir des relations avec les communautés canadiennes et finalement partager nos connaissances avec les jeunes défavorisés en tant que conférenciers, conférencières invités. Opportunité chez Digital 2030. On peut animer les tables rondes de Digital Leaders, ce sont des discussions avec les jeunes, ou on peut animer des ateliers Digital 2030. Les opportunités de notre lab d'innovation sociale consistent d'appuyer des élèves du secondaire et de partager nos connaissances avec les jeunes défavorisés, encore une fois, en tant que conférenciers, conférencières invités. Nous avons aussi des opportunités de travailler avec notre équipe interne, donc travailler en collaboration avec notre équipe Digital Moment pour vous assurer que les bénévoles vivent une expérience positive au sein de notre organisme. Vous pouvez guider des processus tels que le recrutement des bénévoles, la formation des bénévoles, l'implication des bénévoles, donc améliorer les activités pour les bénévoles et la création de contenu pour les bénévoles. Finalement, comment devenir bénévole? Donc, nous avons couvert beaucoup d'informations, mais maintenant, voici le processus pour s'inscrire en tant que bénévole. Donc, il faut créer un compte sur Volunteer Hub. C'est notre plateforme pour les bénévoles. Puis une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez accéder à Volunteer Hub pour vous inscrire aux ateliers, aux événements spéciaux et aux formations. Il faut par la suite soumettre des formulaires et documents administratifs. Cela inclut la vérification des antécédents si vous êtes adulte ou le consentement parental si vous êtes ou si vous avez moins de 18 ans, ainsi que les politiques et le code de conduite des bénévoles. Nous nécessitons votre signature sur ces documents-là.
Finalement, finir votre formation en tant que bénévole. Donc, toutes les bénévoles doivent suivre une formation générale, puis s'inscrire à une formation spécialisée sur Volunteer Hub. Donc, je vais juste partager vite fait comment créer un compte Volunteer Hub. Donc, on va juste suivre le lien ici. Ça va prendre un instant. Et on voit ici que c'est en anglais. Pour tous ceux qui utilisent Chrome, on peut se servir de l'extension Google Translate. Je sais que ce n'est pas nécessairement évident en tant que traduction, mais ça va vraiment vous aider à naviguer la page si vous nécessitez genre le français. Donc ici, c'est maintenant traduit grâce à notre extension Google Translate. Et je vais juste cliquer, désolé, ici, je vais encore. Donc, on traduit la page et je vais créer un compte ici. Je suis en haut de la page. Malheureusement, moi, je n'ai pas reconfiguré mon extension de Google Translate. Il faut bien lui dire que je veux que toutes les pages soient traduites en français. Mais pour l'instant, on va juste travailler avec ceci. Donc, nous sommes rendus maintenant à la page de création de notre compte. Donc, vous allez créer un nom d'utilisateur, votre mot de passe, vérifier le mot de passe. Puis, par la suite, on va vous partager des formulaires qui nécessitent notre signature et vous allez passer par la suite à genre, la création de votre profil. Donc, juste ajouter quelques informations pour nous autres. Et vous êtes maintenant rendu à la fin de votre création de compte. Donc, si jamais vous avez des questions pour ce qui est de la création de votre compte, vous pouvez nous joindre à volunteers@digitalmoment.org, puis nous allons vous appuyer là. Donc, je vais juste retourner au diapo. On passe maintenant aux formulaires et aux documents administratifs. Donc, encore une fois, les adultes âgés de 18 ans ou plus, on va nécessiter une vérification des antécédents. Les mineurs, on a besoin de votre consentement parental sous forme de formulaire. C'est quelque chose qu'on va partager avec vous autres. Nous allons aussi vous fournir le code de conduite et politique des bénévoles, encore une fois, à signer. Et finalement, compléter le module protection des enfants. Une fois que tout ceci est complété, vous pouvez nous envoyer la preuve d'achèvement à volunteers@digitalmoment.org. Un peu plus sur les formations. Donc, nous avons une formation générale suite à celui-ci, si vous décidez de devenir bénévole avec nous autres. Donc, c'est vraiment une introduction à Digital Moment en plus de profondeur. Deuxièmement, nous avons notre formation d'animateur, animatrice, donc introduction à Scratch. On revise les modules, on écoute 2 enregistrements d'ateliers de codage et finalement, on va soumettre un enregistrement de notre propre animation d'atelier. Troisièmement, nous avons aussi des formations pour ce qui est de la communication scientifique écrite. Puis c'est encore en cours de développement, mais nous offrons actuellement des sessions individuelles si jamais ceci vous intéresse. Prochaines étapes. Si vous avez des questions, veuillez nous joindre à volunteers@digitalmoment.org. Puis sinon, si vous êtes prête à vous inscrire, créez votre compte Volunteer Hub. Encore une fois, nous allons vous partager ces diapos, donc vous allez pouvoir juste suivre les liens s'y inclus. Merci beaucoup d'avoir écouté notre enregistrement, notre séance d'information. Puis nous avons hâte de vous connaître davantage si peu. Merci.